Bonjour à chacun d'entre vous qui êtes ici présent dans ce lieu. Bonjour aussi à vous qui nous regardez via YouTube. Waouh, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin avec vous et de pouvoir louer, adorer ensemble et de pouvoir aussi recevoir de Dieu. Amen. Là, on va tout simplement se lever et remettre encore ces instants entre les mains de Dieu. Parce que cette réunion, elle n'est pas à propos de nous, elle n'est pas à propos d'une église, elle est tout simplement à propos de Dieu. Amen. Si on se rassemble ce matin, c'est pour lui apporter notre reconnaissance, notre adoration, lui dire tout simplement merci. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de le faire, je le reconnais, on est tous pareils, on a tous nos luttes, on a tous nos difficultés. On a tous notre être intérieur qui vient parfois et qui nous titille, qui nous ramène des choses, même du passé parfois. Mais ce matin, que vraiment l'Esprit de Dieu nous aide encore à être centrés sur qui il est. Amen. Qui il est pour nous. Notre Dieu créateur, celui qui nous a aimés le premier. Amen. Vous n'avez pas l'air convaincu. Celui qui nous a aimés le premier. Amen. Et si vous n'êtes pas convaincu encore, c'est pas grave. Je prie pour vous que le Saint-Esprit vous aide encore à rentrer dans cet amour que Dieu a pour vous. Amen. Seigneur, on va encore te dire merci pour cette journée que tu nous as donnée. C'est une réelle grâce, un réel privilège. Et on va encore le mesurer encore ce matin. Parce que oui, tu es bon, oui, tu es fidèle, Seigneur. Malgré notre inconstance, toi, tu demeures constant, Seigneur mon Dieu. Malgré notre infidélité, toi, tu demeures fidèle, Seigneur mon Dieu. Et c'est sur cela que nous voulons nous appuyer, sur cette vérité, que tu es le Dieu immuable, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui demeure, qui reste le même, en qui il n'y a pas une seule ombre de variation, aucune onde de variation. Et c'est pour cela que nous pouvons nous placer en toi, nous cacher en toi, nous confier en toi, parce que tu es le rocher des siècles, Seigneur mon Dieu. Alors merci encore pour ta sainte présence que nous voulons encore saluer. Merci encore pour l'action de ton Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est vrai, parfois nous n'avons pas l'impression que tu es là, mais tu es là, Seigneur, parce que ta parole le dit. Tu es le Dieu qui est partout, partout. Tu te trouves en tout lieu, en toute situation, en toute circonstance. Tu es là. Et nous voulons t'accueillir encore, Seigneur mon Dieu. T'accueillir encore ce matin, Saint-Esprit. Que tu sois libre d'agir dans ce lieu. Nous ne voulons pas être un frein à ta personne. Nous ne voulons pas être un frein à ta majesté, à ta glorieuse présence. Alors prends toute la place qui t'est due, parce que nous voulons encore que tu sois encore dans la joie de nos louanges et de notre adoration. Reçois encore, Seigneur, nos cœurs sincères devant toi. Et si nous avons du mal encore, Seigneur, parce qu'il y a des choses qui nous retiennent, Seigneur, de te louer, de t'adorer, que ton esprit vienne encore nous libérer de nous-mêmes, nous libérer de nos pensées, nous libérer encore de tout ce qui pourrait nous empêcher d'élever ton nom. Alors que ton saint nom soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et on veut encore accueillir notre roi par nos chants. Amen. Nous sommes là
il se doit. Hosanna au Dieu très haut. Prends toute la place encore ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Louons-le encore ensemble ce matin. Alléluia. N'aie pas peur d'accueillir ton roi comme il se doit. Dans ta vie, dans tes pensées, dans ton cœur, dans cette situation qui est là. Loue-le encore ce matin. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons t'accueillir, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Jésus, tu es venu sur cette terre. Tu as vécu comme nous. Tu as porté nos fardeaux, tu as porté notre péché. Par tes meurtrissures à la croix, nous sommes guéris. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait à la croix. Tu n'es pas resté mort, cloué sur cette croix. On t'a emmené au tombeau, c'est vrai. Mais par la puissance du Saint-Esprit, tu as été ressuscité le 3e jour. Tu es apparu à tes disciples, c'est vrai. Tu es remonté dans ton ciel de gloire à la droite de Dieu. Tu règnes en majesté, tu intercèdes pour nous. Mais surtout, tu nous as laissé ton esprit. Nous qui sommes tes enfants, tu nous as laissé ton esprit. Et parfois, c'est vrai, Seigneur, nous n'agissons pas comme il se doit envers ton esprit qui vit en nous. Et pour cela, nous te demandons pardon. Pardon pour c'est vrai, nos manquements. Parce que nous savons que nous blessons le Saint-Esprit. Mais ce matin encore, à chaque jour, nous voulons encore considérer ce cadeau que tu nous as fait par ton Saint-Esprit. Et nous voulons aussi encore laisser la place à ton Esprit Saint. Alors sois le bienvenu encore, Saint-Esprit, dans ce lieu. Et nous voulons encore le déclarer. Oui, tu es le bienvenu. Alléluia, Jésus.
présence, Seigneur. Ta présence, mon Dieu. C'est dans le calme et la confiance que vient le secours de Dieu. Amen. Alors nous réclamons ta présence, Seigneur, mon Dieu. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Ta présence seule nous suffit, mon Dieu. Alors oui, Saint-Esprit, viens encore nous aider. Ce matin, Seigneur, vous dis, viens avec les besoins que tu as. Viens avec les besoins que tu as. Ouvre ta bouche et exprime-lui ce dont tu as besoin. Il est le grand je suis. Je suis, ça veut dire qu'il n'a besoin d'aucun complément parce que tout ce qui suit, le mot suis, c'est un complément. Il est celui dont tu as besoin totalement, sans complément. En lui, tu peux tout trouver. La paix, la joie, l'amour. Il voudrait s'adresser à des personnes qui vivent 3 situations en particulier. La première, ce sont des personnes qui vivent des nuits d'angoisse, des personnes qui sont réveillées, qui n'arrivent pas à trouver un sommeil reposant, qui se réveillent en sursaut, qui ont comme des bouffées de chaleur, des coups d'électricité dans leur corps, qui n'arrivent pas à trouver cette paix au moment où vient la nuit. Le Seigneur te dit, tu peux dormir du sommeil du juste. Viens, dépose tout avant de dormir. Ne reste pas avec ta colère, dépose tout avant de dormir. Les deuxièmes personnes à qui le Seigneur voudrait parler, ce sont ceux qui souffrent de maladies. Oui, tu souffres dans ton corps, mais aussi tu souffres dans ta tête. Tu te sens écrasé, déprimé, fatigué. Tous ceux qui venaient à Jésus dans les évangiles étaient des personnes qui avaient des besoins de guérison. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir besoin de guérison, mais viens simplement devant lui, exprime-lui ton besoin. Et enfin, les troisièmes personnes auxquelles le Seigneur pense ce matin particulièrement, ce sont ceux qui souffrent de solitude. Le Seigneur te dit, je suis le partenaire qui chemine avec toi. Tu n'es jamais seul. Regarde à moi, ne regarde pas aux autres personnes, n'essaye pas de créer des communautés autour de toi pour combler le vide de cette solitude que tu ressens au plus profond. Je suis celui dont tu as besoin. Parce que les relations que tu construis ne sont pas des relations saines, ce sont des relations de besoin. Le besoin, c'est moi qui peux le combler. Et si tu as des relations de communauté ensuite, eh bien ce seront des relations équilibrées et d'échange, et non pas une relation de demandeur et demandant. Et celui qui reçoit. Ce matin, exprime ton besoin. Toi qui as besoin de dormir la nuit paisiblement, toi qui souffres dans ton corps et toi qui te sens tellement seul, viens à lui, exprime ton besoin devant lui. Merci pour ton amour encore, Seigneur, que tu manifestes encore au travers de ce don, Seigneur. Tu vas encore nous rappeler que tu es là pour guérir, pour relever, pour rebâtir, pour reconstruire. Tu n'es pas un Dieu qui écrase, Seigneur mon Dieu, mais au contraire, tu es un Dieu qui veut encore nous élever, qui veut nous relever et qui veut faire quelque chose de nouveau avec ce que nous sommes. Merci encore pour ton amour, Jésus. Alléluia. 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 C'est la première fois que j'écris, parce que c'est une pensée que j'ai eue pendant la nuit qui me martelait la tête. J'ai dit, Seigneur, bon, allez, on va écrire, peut-être que ce sera plus concis. Alors, voilà, la pensée, le Seigneur veut réjouir le cœur de beaucoup aujourd'hui. Par la joie du salut en Christ, notre Seigneur. Il t'a été dit dans Éphésiens 1:3, « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux célestes. » Tu es élu avant la fondation du monde. Tu es un enfant de Dieu. La vérité de la parole de grâce t'a convaincu. Tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur aujourd'hui t'invite à aller au-delà du voile pour voir Jésus, le ressuscité. Il vit dans la gloire. Il te dit, il vit en toi aussi. Et tu vis en lui. Tu es le temple du Dieu en esprit. De Dieu en esprit. Ta position en Christ est élevée, plus élevée que ce que tu penses. Tu es choisi, voulu du Père
élevé en Christ ton Seigneur, assis avec Christ dans la gloire, dans les cieux. Cependant, que dit ton Dieu? Tu vis dans le minima, alors que la gloire de Dieu est en toi. Tu es sa demeure et son esprit vit en toi. L'esprit de résurrection, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ce qu'il veut pour toi, c'est d'entrer dans la gloire de la résurrection. Dans cette dimension, il y a plus que Jésus crucifié et sauveur, mais le Seigneur ressuscité, le Seigneur de gloire qui emmène tout à la vie. Il veut te faire découvrir les merveilles de ses promesses. Fixer davantage le plan secret qu'il avait promis, que Christ, dans la fin des temps, achèverait toutes choses en ramenant tout ce qui est dans les cieux comme ce qui est de la terre, sur la terre, en un seul chef, Christ. Il est la vie. Regarde plus loin que dit ton Dieu. La gloire manifestée, la résurrection, Christ ressuscité, assis dans la gloire, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Pleinement réjouissant pleinement le cœur du Père dans une totale soumission à sa volonté. Déclarez Seigneur, l'esprit qu'il a ressuscité demeure en toi. Il est vie en toi. Seigneur et maître de toutes choses. Dieu lui a accordé le titre qui surpasse ceux des anges. Saisis aujourd'hui cette vie de victoire afin que tu produises le fruit attendu par ton Père. Tu marcheras en vainqueur de la croix, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. La vie de ressusciter en toi, celui que le Père a élevé, le Seigneur de gloire, sur toutes choses, Christ le puissant Seigneur. Il t'emmènera dans la gloire, toutes choses dans la vie, en toi, partout où il te conduira, par son esprit. Abraham, notre Père, dans la foi a cru, et il a vu. Cela lui a été imputé à justice. Alors ce matin, que dit ton Dieu? Il t'appartient de placer ta foi dans l'œuvre accomplie, dans la résurrection, dans la vie qui a été menée à bout. Maintenant, Jésus veut transmettre vraiment une vie d'abondance à son Église, à son peuple, afin que tous emmènent les choses d'en haut et les choses de la terre en un seul. Christ le Seigneur, le puissant vainqueur. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus.
Alléluia. Amen. Amen. Et comme ça a été dit ce matin, on veut vraiment être dans la joie. La joie. Vraiment, Seigneur, merci. Merci. On va encore déclarer « Bénis Dieu, ô mon âme ». Amen. Alors vous pouvez frapper des mains si vous le souhaitez. On y va, on déclare. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ceux qui m'attendent et ceux qui pourraient arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Ensemble. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais. Ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Chant monté, élan à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer ou bénir. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais. Ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin, bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Alléluia, alléluia, gloire à toi Jésus. Bonjour. Quand le Saint-Esprit est là, le timing est bouleversé. Mais c'est bon aussi qu'on change les choses établies aussi. C'est pour ça que les annonces vont être aussi différentes. Donc c'est bien, ça tombe bien. Déjà avant tout, bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue ceux qui sont présents, ceux qui sont à distance sur YouTube. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent aussi, peut-être pour la première fois. Sentez-vous à l'aise au milieu de nous. On est en tout cas ravis de vous accueillir. Est-ce que rapidement des personnes sont ici et veulent se manifester pour qu'on puisse les accueillir aussi? Personne n'est là pour la première fois? Ok, pas de souci. Soyez tous bénis. On va commencer par une annonce Cap 21. D'habitude, on le fait à la fin, mais
On va changer un peu. OK ? Je voulais juste revenir. Donc, Cap 21, c'est quoi ? C'est le projet de construction bâtiment de notre église. Donc, je voulais juste revenir sur la dernière assemblée générale extraordinaire qu'on avait eue. Donc, c'était le 7 novembre. C'était juste pour, je recontextualise, vu que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé, des personnes sont arrivées. Nous avions approuvé à 95% un terrain situé proche de la patinoire, donc situé au boulevard Clémenceau, d'une superficie de 2690 mètres carrés, à moins de 150 euros le mètre carré. Début décembre, nous recevions donc une lettre du maire précisant le prix exact du terrain, qui était de 119 euros au mètre carré, soit 320 000 euros, bien en dessous donc des 150 euros au mètre carré. Le maire, dans ce courrier, nous félicitait pour ce beau projet qui nous précisait les étapes prochaines de leur côté. Étape 1, c'était établir un plan de division, donc des parcelles, par un géomètre. Étape 2, c'était d'approuver, par une première délibération du conseil municipal, la désaffectation et le déclassement du terrain pour qu'il soit à la vente. Donc, avec les tensions rencontrées en interne au niveau du conseil municipal de début décembre, il a été reporté. Le conseil municipal prévu début décembre a été reporté au mois de février. Ça tombe bien, c'est demain. Mais je vais y revenir dans un instant. Le 6 décembre, nous avions rencontré la directrice de l'urbanisme en petit comité du CA et de Cap 21. En résumé, nous avions donné donc les derniers plans, on avait échangé sur les exigences de l'urbanisme sur le bâtiment et on avait eu la confirmation que l'étude de sol, vous savez, on vous en avait parlé, qui normalement est à notre charge, ne nous sera pas facturée étant donné que nous avions effectué déjà l'étude sur le terrain précédent qui nous avait été proposé. Donc cette semaine, j'ai reçu l'appel justement de la directrice de l'urbanisme qui me précise qu'après l'étude par le géomètre du terrain et les exigences de l'urbanisme, notre bâtiment ne pouvait rentrer sur le terrain qu'en prenant 50 mètres carrés de plus. C'est une grâce de Dieu. Ça peut se faire, on ne taille pas dans le bâtiment, mais on peut avoir plus grand. Donc elle me précise que l'approbation du conseil municipal sera votée donc demain, ce lundi 7 février, et que la seconde délibération, certainement le 28 février. Donc là, on a des sujets de prière très précis. Donc nous aurons un CA ce samedi 12 février à Nouvel Espoir, et Concept West, donc c'est la société qui organise la construction, sera avec nous en visio pour faire un point et donner le tempo des prochaines étapes, notamment le dépôt du permis de construire, qui peut être possible entre les deux délibérations de la mairie. Donc il y a encore des points à revoir ensemble. Donc continuons de prier pour ce projet, pour les autorités de la ville, et pour que ce projet puisse être mené à bien et jusqu'au bout. Donc, je reviendrai vers vous pour des informations complémentaires suite au vote, ce qui s'est passé. Donc, merci encore pour vos prières. Pour ce moment, je vais demander à David de venir et de nous exhorter justement dans ce moment précis où Dieu va poser sa main aussi sur nous et qu'il nous fasse grâce aussi, qu'il fasse grâce à son Église, sa servante, pour qu'on puisse voir sa main à l'œuvre. Amen. Avant qu'on puisse prier ensemble, j'aimerais qu'on puisse lire un verset. J'aimerais qu'on puisse lire le psaume 116, verset 17, qui dit « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Ça veut dire avant de prier, avant d'invoquer le nom de l'Éternel, nous devons faire des actions de grâce. Et ce matin, j'aimerais qu'on se souvienne d'où nous sommes sortis. Ce matin, tu es assis dans un lieu, dans une salle qui ne nous appartient pas. C'est l'effet de la grâce de Dieu. Souvenons-nous du financement. Souvenons-nous des CA. Souvenons-nous de Cap 21, de Concept West. Tout ce que nous avons traversé. Et la Bible dit, avant de prier, avant d'invoquer son nom, prends le temps de faire les actions de grâce. On va prendre ce temps pour faire les actions de grâce. Après, on va prier pour les sujets de Cap 21. On élève la voix ensemble. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Tout le monde peut se lever ensemble et prier l'Éternel, prier et donner des actions de grâce à Dieu.
Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu merveilleux. Nous voulons nous souvenir de tes bienfaits. Nous voulons prendre le temps de te dire merci, Seigneur. Nous sommes là ce matin, nous sommes réunis dans la salle. C'est l'effet de ta grâce, Seigneur. Merci pour le financement du projet. Merci pour Cap 21. Merci pour Concept Ouest, Seigneur. Merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu es celui qui pourvoit. Et nous savons que tu vas pourvoir encore à ce projet. Tu as déjà pourvu pour le financement. Tu as déjà pourvu pour le terrain. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous savons que tu es avec nous. Nous savons que tu ne vas pas nous abandonner. Mais nous voulons être reconnaissants. Avoir ce cœur de gratitude, ce cœur reconnaissant, Seigneur. Alors reçois notre adoration. Reçois nos sacrifices, Seigneur. Nous voulons vraiment te remercier. Vraiment te dire merci. Vraiment être reconnaissant, Seigneur, parce que tu ne nous as pas abandonnés. Et nous savons que tu vas encore nous accompagner jusqu'à la fin de ce projet. Amen. Amen. Maintenant, nous avons fait des actions de grâce. On peut invoquer son nom. Amen. Et pour invoquer son nom, on va s'appuyer sur un verset. On va s'appuyer sur une histoire dans la Bible, l'histoire de Anne. C'est qui Anne? Il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Vous connaissez tous cette histoire. Elkana avait 2 épouses, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants et Anne était stérile. Et Anne désirait d'avoir des enfants. Et un jour, elle a été au temple. Elle a prié Dieu. Elle a invoqué Dieu. Elle a déversé son cœur. Et lorsqu'elle priait, il n'y avait aucune parole qui sortait de sa bouche. Elle murmurait. Et le grand sacrificateur qui était là, Élie sans eux, l'observait de loin. Élie le regardait. Élie s'est approché, il dit, Anne, va décuver ton vin ailleurs, Anne. Va ailleurs, c'est pas ici. Et Anne lui dit, non, ne me regarde pas comme ça. Je suis venu déverser mon cœur. Et Élie lui dit, va et que l'Éternel te donne ce que ton cœur a besoin. Et la Bible dit, lis-moi le dernier verset. La Bible dit, et cette femme s'en alla son chemin et mangea et son visage ne fut plus jamais le même. Demain, c'est le conseil municipal. Que notre visage ne soit plus jamais le même. J'ai l'impression que tu n'as pas compris l'histoire. Nous avons traversé le Covid. Le projet a pris du retard. Tu n'es pas troublé, toi? Mais que ton visage ne soit plus jamais le même à partir de demain. Que tous ceux qui regardent ce projet, que leur visage ne soit plus jamais le même. Parce que demain, après le conseil municipal, il va se passer quelque chose. Que le surnaturel de Dieu accompagne ce projet. Et que les gens, quand ils vont regarder ce projet, ils vont dire, hey, il y a quelque chose qui s'est passé. Notre visage ne sera plus jamais le même. Le visage du CA ne sera plus jamais le même. Le visage des élus de la ville de Mantes-la-Jolie ne sera plus jamais le même. Tous ceux qui vont apprendre ce projet, que leur visage ne soit plus jamais le même. Comme le visage de Anne n'a été jamais le même. Pourquoi? Parce que Anne savait que Dieu était avec elle. Anne savait que Dieu allait l'accompagner. Anne savait que Dieu lui allait donner un enfant. Nous savons que Dieu est avec nous. Que notre visage ne soit plus jamais le même. Moi, je veux avoir un visage comme Anne. Anne s'est réjouie. Anne a dit, hey, Seigneur, tu es Dieu, tu es grand. Tu vas me donner cet enfant. Cet enfant sera un prophète. Cette église sera une porte entre le naturel et surnaturel. On enlève les voix, on peut lever la voix ensemble. Tu peux prier par l'esprit si tu veux. On élève la voix ensemble. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Qu'à partir de demain, après ce conseil municipal, notre Dieu, que notre visage ne soit plus jamais le même, Seigneur. Qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse dire que tu es avec nous, qu'on puisse dire, Seigneur, tu vas nous accompagner, qu'on puisse dire, Seigneur, ta main a été sur ce projet, sa main surnaturelle nous a accompagnés, ta main surnaturelle était là, qu'on puisse voir vraiment, Seigneur, que tu es à l'œuvre sur ce projet,
que notre visage rayonne de gloire, que notre visage ne soit plus jamais le même. Nous te disons merci, notre Dieu. Sois béni, tu es celui qui ne change pas. Et nous le déclarons aujourd'hui. Notre visage ne sera plus jamais le même. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tous ceux qui disent, tous ceux qui l'aiment disent Amen. Merci à vous pour vos prières et que ces prières ne s'arrêtent pas à ces moments-là, mais que vous puissiez encore continuer tout au long de la semaine à prier. Justement, en parlant de prière, il y a des rendez-vous toute la semaine, à commencer par les matinales du lundi au vendredi de 6h à 7h sur Jitsi. Maison de prière aussi, tous les mardis à partir de 19h30 sur Zoom. Si vous souhaitez partager un témoignage d'exaucement à des prières, nous vous encourageons à nous rejoindre à l'occasion de ces MDP, donc maisons de prière. Nous laisserons un temps pour cela, donc revitaminé par la parole et les témoignages pour être encouragés à prier. Je ne sais pas vous, des fois, moi j'écoute sur Internet des témoignages, ça me stimule, c'est bon d'entendre. Et c'est bon d'entendre aussi vos témoignages pour stimuler aussi l'Église et pour savoir que Dieu est agissant parmi nous. On lui dit de venir, c'est bien, mais il agit aussi au milieu de nous. Amen. Les autres activités, l'intercession aussi, j'ai oublié, donc excusez-moi, tous les vendredis à partir de 19h aussi sur Zoom. Et les liens sont envoyés via la lettre de nouvelles que vous recevez normalement tous les vendredis. Donc prenez vraiment le temps de la lire, elle est bien faite. Ils l'ont raccourcie justement pour qu'elle soit lue. Donc n'hésitez pas à prendre les infos importantes concernant l'Église. Ensuite, les activités qu'il y a dans les prochains jours. Donc il y a des cours sur les principes de base de la vie chrétienne. Donc c'est à la destination des nouveaux baptisés, mais aussi de tous ceux qui veulent progresser dans leur marche avec Jésus, pour revenir sur les principes de base de la Bible, que la Bible nous enseigne tout simplement. J'ai vu le programme, franchement, il est super. Il est vraiment super. Je vous encourage, je crois qu'il y a une 20aine de personnes inscrites. Donc rapprochez-vous, je crois, de Hans ou peut-être des personnes. Il y a aussi David qui est là, Sylvie aussi, et d'autres. Donc rapprochez-vous, j'ai vu le programme, il est juste excellent. Donc n'hésitez pas, même pour les confirmer, n'hésitez pas pour approfondir des choses. Je trouve ça vraiment génial. Donc dimanche prochain, après le culte, donc la semaine prochaine, il y aura une réunion d'information spéciale pour ça. Donc si vous hésitez encore, ça sera l'occasion de poser vos questions et d'avoir vraiment un complément d'information concernant ce temps mis à part. Je vous dis, le programme, il est vraiment super. Rencontre des primados ce dimanche. Donc les primados, c'est entre Mission Kids et Authentique. Donc ce dimanche, c'est pour les 11 à 13 ans. Donc si vous avez des primados parmi nous, sachez qu'il y a un créneau, un temps prévu pour eux. Ils sont pris en main par toute une équipe. Il y a aussi une rencontre chrétienne de chrétiens et musulmans autour d'une organisation de collecte alimentaire au profit des associations Nouvel Espoir et Human Appeal à Mantes-la-Jolie. Et ça aura lieu le samedi 12 février. Donc les magasins participants sont les Halles de Limay, Valprime et Carrefour Contact de Mantes-la-Ville et Monoprix aussi, on me dit à l'oreillette. Inscription auprès de Jean-Paul et Myriam ainsi que Julien qui se tiennent à vos dispositions pour cette action. Vous avez pu remarquer en arrivant, on a changé un petit peu l'ordre d'arrivée. On trouvait que c'était plus sympa de vous accueillir au chaud, tranquillement et prendre le temps de signer les réengagements pour devenir membre sur la période 2022. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez toutefois donc continuer, vous pouvez exprimer votre souhait de manifester votre choix de continuer et changer aussi les coordonnées. S'il y a un problème de mail ou d'adresse, n'hésitez pas. Si vous ne faites pas partie de la liste, vous manifestez, on va vous remettre une petite enveloppe explicative et pour aboutir à un entretien avec le pasteur pour devenir membre, mais tout est possible. Vous pouvez aussi, pour contacter le pasteur, si vous le souhaitez, avoir un entretien avec lui, devenir membre de l'Église, avoir un rendez-vous, tout simplement remplir une fiche contact qui se situe juste à la fin, juste à la sortie, donc n'hésitez pas à remplir. Et pour finir, merci aussi de couper vos téléphones et d'être attentifs à la parole de Dieu. Sauf que, je pense qu'il y a 2 personnes qui doivent se dire « il a oublié notre annonce », n'est-ce pas, au fond là-bas? C'est ça? C'est fait exprès. Vous savez ce qui se passe? C'est quand?
le 27 février, hein, c'est ça? Vous savez pas ce qui se passe? Bah, il y a un mariage. Eh! Il y a un mariage. Le mariage de Cybèle Osturk et Mathias Girard. Est-ce qu'ils peuvent se lever pour qu'on les repère? Ouais. Donc la bénédiction aura lieu à l'église Émy à 14h. Et je kiffe la date que vous avez choisie, le jour. Ça change, c'est un dimanche. C'est pas un samedi ou un vendredi, ils ont choisi un dimanche. Donc moi je trouve ça excellent, ça change, on n'est pas dans de la tradition, super. Et ça sera suivi d'un vin d'honneur aussi. Donc félicitations à eux, votre cœur bat. Hein, je me souviens quand c'était nous aussi, le cœur il bat très fort quand on fait l'annonce. Donc bravo à vous. Et juste aussi pour vous annoncer une naissance. Je voulais faire aussi une feinte à Martine, mais elle n'était pas là. Donc, une naissance. La naissance justement de la petite fille de Martine, donc la fille de Nina, Malia Céleste, Martine Parizeau. Donc c'est l'enfant de Nina et Étienne Parizeau. Donc elle est née le 19 janvier 2022 à 10h26 au Québec. On veut les mensurations. 2 kg 910 pour 49 cm. Je vois, il y en a qui ont retenu les chiffres par cœur là. Parents, bébés, frères et sœurs sont en bonne santé. Merci Seigneur. Nina, si tu nous vois, toute l'église est super motivée pour cette annonce, tu vois. Tout le monde est content. On est très heureux pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, ainsi que toute ta famille au Québec et ton église. On est vraiment heureux pour toi. On t'aime très fort. Place à la parole de Dieu. Merci pour votre attention. C'était un peu long, mais allez, il y a des choses essentielles. Et place vraiment à l'annonce principale de ce matin, la parole de Dieu, qui puisse vous faire du bien ce matin. Merci à vous. Il y a de la vie dans cette église, hein? Projet de bâtiment, mariage, naissance, prédication de la parole. Ah, je pensais qu'il y aurait plus d'amen. Parce que là, maintenant, vous allez recevoir la nourriture nécessaire pour votre âme. Celle qui nous fait grandir, qui nous fortifie, qui nous reprend, qui nous console, qui agit, qui est semée et qui, en son temps, grandit, pousse et nous fait mûrir. Alors on veut laisser vraiment le Saint-Esprit, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons invoqué, eh bien le laisser maintenant agir. C'est ma prière que vous soyez, que nous soyons, que ce soit en présentiel ou à distance, sensibles à ce que Dieu veut nous dire. Parce que c'est important maintenant, le moment que nous allons vivre ensemble. Et je me réjouis que, bien sûr, cet enseignement est aussi communiqué aux enfants, communiqué aux préados. Quel privilège nous avons dans cette église de pouvoir prendre soin de nous occuper de ceux qui sont tout petits, de ceux qui grandissent et qui ont besoin d'un message adapté. C'est pour ça qu'on a fait un groupe prime-ado, à ceux qui sont aussi aux ados, aux jeunes adultes. Alléluia! Merci Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes et ces équipiers qui se lèvent et qui se dévouent et qui se donnent pour s'occuper, pour prendre soin de toutes ces tranches d'âge. C'est beau, n'est-ce pas? Et pour cela, nous avons raison, comme David nous l'a dit aussi, eh bien, d'offrir notre louange et des actions de grâce. Et puis de continuer d'invoquer son nom. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome d'Ondine. Le syndrome Ondine. C'est une maladie génétique rare qui affecte la respiration. La nuit, les personnes qui sont atteintes de ce syndrome doivent être reliées à un respirateur artificiel. Parce que sans ce respirateur, ils oublieraient de respirer. Comme l'explique le professeur Christian Strauss, qui est du service d'exploration fonctionnelle de la respiration à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Voici ce qu'il dit. Pendant le sommeil, les patients s'arrêtent de respirer. Combien savent que c'est grave de s'arrêter de respirer? Ou en tout cas, ne respirent pas assez.
Et cela entraîne un manque d'oxygène qui peut être très profond et qui peut mettre en danger la vie du patient avec des conséquences de l'hypoxie, du manque d'oxygène, qui sont les comas et dans le pire des cas, le décès. Nous l'avons vu ensemble sur les dimanches précédents. Des illustres pasteurs, Martin Luther King, nous ont dit la prière est la respiration de l'âme. Respirer, prier ensemble, a toujours été et reste une activité spirituelle d'une grande importance stratégique pour les chrétiens. Êtes-vous convaincus? Êtes-vous convaincus? Certains ne sont pas encore convaincus. La prière est plus importante que nous le pensons. Elle est indispensable à notre vie chrétienne et à la vie de l'Église locale. Je sais que la difficulté n'est pas tant de commencer à prier, mais de maintenir cette attitude, de consolider cette bonne habitude de prier seul et ensemble. La Bible nous encourage à prier seul et ensemble. Pour trouver un bon remède, bien sûr, les spécialistes, les médecins vous diront que pour trouver un bon remède, il faut poser un bon diagnostic. Alors, si je sonde mon cœur, parce que je n'ai pas la capacité d'aller sonder votre cœur, seul le Saint-Esprit a cette capacité. Mais en revanche, je peux sonder mon cœur. Si je sonde mon cœur, honnêtement, pour voir dans quel cas j'ai arrêté de respirer spirituellement, vous comprenez, je découvre qu'il existe de nombreuses tentations qui nous affectent tous quand il s'agit de pratiquer la prière, que ce soit personnellement ou collectivement dans l'Église. Et je crois que la première étape dans la lutte contre ces tentations, c'est de les révéler et de les nommer. Et l'étape suivante nécessaire est de réajuster nos voies, nos choix, par des décisions. Et par ce message, aujourd'hui, je désire nous aider à faire la lumière sur les tactiques, les manipulations de notre ennemi invisible, afin d'exposer au grand jour les tentations d'arrêter de prier, les tentations d'arrêter de respirer spirituellement. Je ne souhaite pas à aucun d'entre nous d'avoir le syndrome d'Ondine. Alors, nous allons voir, si vous le voulez bien, 5 tentations. Et bien sûr, je veux nous encourager et vous proposer 5 décisions qui seront rattachées à ces 5 tentations. Vous êtes prêts? Je vois que certains notent, et vous avez raison. D'autres peut-être m'enregistrent, et vous n'avez pas tort. Sachez que c'est enregistré, que vous pourrez le revoir également, si vous le souhaitez, en replay. La première tentation que j'ai notée, que j'ai remarquée, c'est manquer les rendez-vous de prière. Manquer les rendez-vous de prière. Première tentation. Quand nous désirons prier, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, il y a toujours quelque chose qui veut venir se mettre dans ton agenda. Que tu désires prier à titre personnel ou que tu désires aller à la réunion de prière à l'église, il y aura toujours aussi quelque chose d'autre à faire. Alors oui, Dieu nous donne la possibilité, vous avez raison, de communiquer avec lui partout et en tout temps. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc on pourrait croire que ce genre d'accessibilité à Dieu partout et en tout temps, eh bien, nous rend zélés dans la prière. Mais ce n'est pas le cas. Cela nous rend bien souvent flexibles, mais dans un mauvais sens. Nous pensons toujours que nous pourrons trouver le temps de prier plus tard. S'il y a quelque chose que j'ai appris après 30 ans de marche avec Dieu, c'est que plus tard n'arrive pas. Et j'ai aussi remarqué que je n'ai jamais lutté avec le fait de prier trop. Arrête Laurent, tu pries trop aujourd'hui quand même.
Ça va, calme-toi, fais autre chose. Vous avez déjà lutté, vous, avec le fait de prier trop? C'est la première tentation que nous rencontrons. Manquer les rendez-vous de prière, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Alors la décision que nous pouvons prendre, l'encouragement que j'aimerais vous laisser, que le Saint-Esprit aimerait vous laisser, c'est ne remettons pas à plus tard la priorité de la prière. Si nous manquons un rendez-vous ou une réunion de prière d'église exceptionnellement, ce n'est pas bien grave. Mais si cela se répète souvent, si j'ai du mal à trouver mes rendez-vous de prière personnellement à la maison, dans ma journée, ou si ça fait des semaines, des mois, peut-être même plus, que je ne vais plus à la réunion de prière à l'église, alors nous avons à nous interroger sur la priorité que nous donnons à la prière, qu'elle soit personnelle ou collective. Parce que j'aimerais vous dire, nous avons reçu la meilleure offre au monde pour communiquer avec le meilleur des opérateurs. Connexion libre, accès illimité, forfait gratuit, débit 777G, appel international compris. Assistance rassurante, efficace, présente à tout moment. C'est de téléphoner à ton opérateur parfois. Il va falloir que tu attendes quelques minutes avant d'avoir quelqu'un au téléphone. Ça ne t'agace pas avant que tu raccroches. Nous avons reçu une offre exceptionnelle avec le meilleur des opérateurs. Et pourquoi une telle offre, vous allez me dire, de la part de Dieu? Parce qu'il sait que nous en avons toujours besoin. Ce n'est pas lui qui a besoin de notre appel, c'est nous qui avons besoin de l'appeler. C'est pour ça que Paul dira dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, un verset que vous connaissez sans doute, si vous ne le connaissez pas, eh bien, apprenez-le, retenez-le, il est très très simple. 3 mots, mais il est extrêmement important, soulignez-le aujourd'hui dans votre Bible. Paul nous dit « priez sans cesse ». Ça veut bien dire ça, connexion illimitée, Dieu est partout à tout moment. Voyez-vous, par notre persévérance dans la prière privée et notre présence aux réunions de prière chaque fois que nous le pouvons, bien sûr, nous contribuons à renforcer cette vérité dans la vie de notre Église. Il ne suffit pas de dire « à l'Église émise, nous aimons prier ». À l'Église émise, nous prions. Nous nous retrouvons dans nos rassemblements. Il y en a mardi soir, le matin, le vendredi soir, au culte le dimanche. C'est pourquoi de plus en plus j'ai à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur que dans ces moments, nous sommes appelés à prier sous différentes formes. La prière a différentes formes, différentes facettes. Et nous devons les comprendre, nous devons les réaliser, nous devons les expérimenter également ensemble. Et c'est ce que nous développerons en 2022 et au-delà. Différentes formes de prière, pour que ça donne envie aux uns et aux autres. Et je veux aussi, et je désire également, que au niveau des enfants, des ados, des jeunes, des différentes réunions, les leaders, les CA, nous ayons ces moments de prière. Parce qu'elle est nécessaire. La deuxième tentation que nous pouvons rencontrer, après celle de manquer les rendez-vous de prière, c'est d'arrêter de prier à cause de prières non exaucées. Combien de fois avons-nous été, peut-être avez-vous été découragés en entendant Dieu nous répondre non? Ou parfois Dieu nous dit « attends ». Dieu ne dit pas toujours oui à tes prières. Tu as remarqué ça? Et c'est là souvent que l'abandon de la prière commence. Pourquoi se donner la peine de prier si la prière ne fonctionne pas? Certains me diront. Et je pourrais avoir des témoignages ou des exemples de style « J'ai prié de tout mon cœur, pasteur. J'ai prié fidèlement, régulièrement pour un travail, pour l'âme sœur. » C'est compréhensible encore l'expression « l'âme sœur » pour un conjoint?
pour le salut de telle personne, ça fait des années que je prie pour lui, pour elle, pour mes enfants, pour peut-être mon mari, pour mon frère, ma soeur, pour un collègue de travail, pour la guérison d'un être cher, et il est décédé malgré tout. Alors moi, pasteur, la prière, j'en ai fini avec la prière. Arrêtez à cause de prières non exaucées. Eh bien, la deuxième décision que je vous propose aujourd'hui est la suivante. Gardons une trace des sujets pour lesquels nous avons prié. Gardons une trace. Ayez votre cahier privé, ayez votre livre de prière, votre journal intime. Et gardons une trace des sujets pour lesquels nous avons prié. Parce que le fait de consulter régulièrement la liste des sujets pour lesquels nous avons prié peut nous aider à voir combien Dieu a été fidèle. C'est ce qui nous a été aussi rappelé ce matin. Parfois d'une manière que nous avions complètement oubliée. Waouh, Dieu avait agi comme ça dans ma vie, c'est vrai. Je l'avais prié, je l'avais invoqué, j'avais traversé telle situation et Dieu m'avait montré, il avait répondu, il avait agi. Mais vous le savez comme moi, hein, la mémoire a une faculté, celle d'oublier. Mais quand on note, quand on reprend, et ça, il y a un pasteur, lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu qui m'avait dit « Laurent, note ce témoignage. Écris-le. » Parce que tu sais, Laurent, le ministère, c'est beaucoup de difficultés. Beaucoup de troubles, beaucoup de tourbillons. Et à un moment, tu peux venir à en douter. Mais quand tu reliras ce que Dieu t'a dit, et ce que Dieu a fait, tu t'accrocheras à ses promesses. Et tu persévéreras, malgré les difficultés que tu rencontreras. Et c'était un très bon conseil. Parce que nous en avons rencontré déjà. Et il y en aura encore des difficultés. Mais lorsque tu écris, que tu relis ce que Dieu t'a dit un jour, dans le secret, dans le privé, dans ton intimité, ou lors d'une rencontre avec une prophétie, avec un don spirituel, alors tu peux continuer à persévérer. Je ne sais pas pourquoi on a mis le chauffage XX ce matin-là, mais je commence à surchauffer, moi. Donc si on peut éteindre là, ou même dans la salle, merci. Parfois dans notre vie ou dans celle de l'Église, les prières non exaucées sont tout aussi utiles que celles qui l'ont été. Elles nous rappellent que nous n'imposons pas notre volonté à Dieu. C'est lui qui dirige toutes choses. Nous faisons nos demandes, mais il s'agit bien de demandes et non d'exigences. Son point de vue à Dieu est meilleur que le nôtre. Alors, nous le remercions avec le recul pour toute prière exaucée ou non exaucée. Par toi, tu penses que la meilleure façon que Dieu devrait te répondre, c'est de cette façon-là, c'est-à-dire la façon dont toi tu vois les choses. Mais Dieu est plus grand que toi. Dieu est plus bienveillant que toi. Donc il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc parfois il ne répondra pas de cette façon-là parce qu'il sait toutes les conséquences que ça pourra avoir. Mais il te répondra de cette façon-là, celle que toi tu n'as pas vue. Mais c'est ça la foi, mes amis. C'est de croire que Dieu a la meilleure réponse par rapport à notre demande. Et qu'il la donne en son temps. Prier, c'est laisser la direction de nos vies dans les mains de Dieu. Gardons une trace de la bonté de Dieu et aidons notre Église à se souvenir de la fidélité de Dieu quand elle a l'impression, et on peut avoir l'impression d'être dans un désert, de vivre des souffrances. Ça fait partie de la réalité également. Mais lorsque nous relisons, nous gardons une trace de la bonté de Dieu, alors nous continuons à voir combien Dieu est fidèle, qu'il est bon, et qu'il n'arrête pas de nous exaucer. Dieu n'arrête pas de nous exaucer. Troisième tentation que je veux vous partager, c'est de trop personnaliser ce que Dieu a destiné à être collectif. Je m'explique. Ce n'est pas parce que nous pouvons prier en privé, parce que la Bible nous encourage à prier individuellement, à prier seul, à prier en privé. Jésus l'a fait. Donc il nous encourage à le faire.
Mais ce n'est pas parce que nous prions en privé ou individuellement que nous devons prier uniquement en privé. Même si la prière a une dimension personnelle, nous devrions régulièrement impliquer les autres et ne pas penser qu'à soi. C'est ça le point. Parfois, il y a des personnes, dans leur prière, il n'y a que le je. Je, moi. Mais la Bible ne nous montre pas ça. C'est la décision que je vous propose de prendre, c'est d'utiliser le pluriel dans nos prières. Quand nous nous rassemblons, nous sommes des participants et non simplement des spectateurs. L'utilisation des pronoms pluriels dans nos prières individuelles nous aide à nous souvenir que nous ne sommes pas que des individus isolés. Nous faisons partie d'une famille. Et quand nous pensons à nous, ce sont des noms, ce sont des visages, ce sont des sourires, et même des larmes parfois qui devraient nous venir à l'esprit. Et non de simples silhouettes vagues et floues. Et c'est là l'idée, l'intérêt de rejoindre une église locale. Les silhouettes sont remplacées par des réelles personnes, ayant des besoins spécifiques, ayant des vraies problématiques. Prier ensemble, même quand nous reconnaissons et avouons nos péchés, est la recette divine pour vivre la liberté. Ça vous surprend peut-être, mais c'est une des clés que nous avons peut-être oubliées ou que nous perdons de vue. Je répète, prier ensemble, même quand nous reconnaissons et avouons nos péchés, est la recette divine pour vivre la liberté. Cela nous rend humbles. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. Écoutez Jacques, chapitre 5, verset 16, lorsqu'il nous dit « Alors, reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. » Ouh là 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 là. Je veux bien les reconnaître seuls devant Dieu, mais les reconnaître devant quelqu'un quand même. Tu vas un petit peu loin, Jacques. Mais regardez la suite. Priez les uns pour les autres afin d'être... Ah, nous voulons tous la guérison, n'est-ce pas? Nous voulons la guérison intérieure, nous voulons la guérison de nos corps. Mais il y a des éléments qu'il faut nous rappeler. Ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit qu'à un moment, une grande guérison, c'est lorsque tu confesses, lorsque tu reconnais tes torts, ton péché, tes erreurs, tes manquements, tes failles, tes faiblesses, lorsque tu oses les dire à quelqu'un, et pas seulement quand tu es seul devant Dieu. La prière d'un homme juste ou d'une femme juste est très... Vous avez plus votre Bible avec vous? Jacques 5, 16, on n'a pas quitté, peut-être même ça s'affiche à l'écran. Donc la prière d'une femme juste est très, très puissante. Pas seulement puissante, elle est très puissante. Alléluia, moi ça m'encourage. Waouh! La prière est très puissante. Mais tu me rappelles, Seigneur, que lorsque je fais une erreur, dans ma manière de parler, dans ma manière de me comporter, dans ma manière d'agir envers quelqu'un, ben, tu me demandes d'aller vers toi, sans doute, mais aussi vers lui, vers elle, vers l'autre, et de reconnaître mon péché, mes torts, mes faiblesses. C'est libérateur. Et la Bible nous dit en plus, une fois quelqu'un t'a dit quelque chose qui lui pesait, qu'il avait du mal, avec lequel peut-être il luttait, ou peut-être il a succombé, mais prie pour lui. La Bible ne te dit pas après, accuse-le, critique-le, rabaisse-le, renvoie-le. Non, non. Il dit, prie pour lui ou pour elle, afin qu'il soit guéri. Ici, on a une communauté de thérapie, là. On pourrait s'éviter parfois bien des rendez-vous chez des spécialistes, je vous le dis, si on mettait vraiment en pratique la parole de Dieu. La puissance de la prière, sur les recommandations de la parole de Dieu. Dieu nous invite à confesser nos péchés les uns aux autres, parce que ce qui nous empêche, écoutez bien, ce qui nous empêche de confesser notre péché est exactement ce qui nous maintient prisonniers de ce péché, à savoir l'orgueil, l'ego, la peur du regard de l'autre. Donc impliquer les autres dans nos prières, surtout dans nos prières de confession,
c'est le merveilleux don de liberté que Dieu nous fait. Dieu veut nous voir vivre libres. Alléluia. Maintenant, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on le décide. C'est pour ça que je parle de décision face aux tentations. Il faut le décider. Dieu ne va pas te l'imposer. Il t'encourage, il t'éclaire, il te montre, il te révèle. Mais il y a un moment, c'est à toi de prendre la décision. Si tu veux vivre des guérisons intérieures, peut-être même des guérisons dans ton corps, alors il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et oser un moment dire. Vous savez que confesser, je le disais il n'y a pas longtemps, c'est une des explications de confesser, c'est être d'accord avec Dieu. Être d'accord avec Dieu. Là, si tu es en phase et tu es d'accord avec Dieu, rien qui peut t'arrêter. Hein. Surtout pas le bras de Dieu. Alors là, il va te bénir. Sa faveur, elle va t'accompagner. Donc il y a un moment... C'est vrai que parfois les mots font peur parce qu'on leur a donné un sens. On a attaché un sens à la confession. Puis on a entendu tellement de choses ces derniers temps sur le sujet. Mais revenons à la Bible, pas aux traditions des hommes. Revenons à la parole de Dieu. Dans le bon sens, la bonne signification. Et donc la bonne mise en pratique. Et nous vivrons des miracles, nous vivrons des guérisons. Alléluia. La tentation numéro 4, c'est de penser que les gens savent ce qu'est la prière et comment la pratiquer. Le simple fait que la prière soit nécessaire, vitale, ne signifie pas que cela nous vienne naturellement. Ou que les gens, les enfants, les ados, les personnes qui viennent dans la foi, quel que soit leur âge, eh bien, parce que ça y est, ils ont accepté Jésus, ils ont donné leur vie, ils ont pris un nouveau départ, ça y est, ils savent tout ce que c'est la prière et ils savent comment prier. Non. Décision numéro 4 que nous pouvons prendre, saisissons les occasions d'enseigner les autres à prier. Peut-être que vous avez de la facilité à prier, tant mieux. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de préparation, que ce soit avant de conduire une réunion de prière, que ce soit à la maison, dans votre foyer, ou que ce soit à l'église, dans une rencontre ou une autre, où vous n'avez pas besoin de beaucoup de préparation avant de venir à une réunion de prière. Je ne sais pas comment vous venez le dimanche à l'église. Je ne sais pas comment vous venez à une réunion de prière en général. Est-ce que vous vous préparez pour cela ? Ou est-ce que vous venez peigner rapidement, hop, mis le costard, les gosses dans la voiture, et on vient et on se gare, et à 10h, voire au-delà, ici à Mantes, on arrive dans la salle. Je ne sais pas comment vous vous préparez. Mais je pense que nous préparer sera plus bénéfique pour que les autres soient édifiés. Et que notre prière devienne un exemple pour eux. Quand il s'agit, voyez-vous, de chanter des hymnes, des cantiques, des chants inspirés pour Dieu, tout le monde veut une chanson composée. Non ? Ce matin, on a chanté des chants ensemble, des paroles qui se sont affichées, et le chant, il était composé. On n'a pas attendu la voix de Céline de savoir ce qu'elle va dire dans les prochains mots. Vous me suivez ? Et quand il s'agit de la prière, beaucoup insistent sur l'improvisation. L'improvisation. Moi, je pense que la préparation des prières n'est pas l'ennemi de l'authenticité. Elle peut être une alliée de la clarté, une expression d'amour pour Dieu et les autres. Écrire des prières à l'avance et les offrir à Dieu en présence de son peuple n'est pas moins authentique que d'écrire une lettre à quelqu'un et la lui donner. Moi, je sais que dans les premiers temps où j'ai fréquenté Damaris, bon, il n'y avait pas le téléphone portable. Merci, on doit être à peu près la même période. Il y a quelqu'un qui dit c'est vrai. Je sais que les jeunes, ils écarquillent souvent les yeux. Comment vous pouviez faire ? Il n'y a pas de téléphone portable. Il y avait le téléphone quand même, je vous rassure. Mais on téléphonait le dimanche parce que c'était moins cher que la semaine.
Mais moi, j'aimais écrire, alors j'ai écrit des lettres à Damaris. J'ai même écrit ma demande en mariage à ma belle famille. Ouais, quel gentleman, hein, ça. C'était sur recommandation de Damaris. Elle a dit, vaut mieux que tu écrives une lettre à mon père. C'était pas mon idée première, je l'avoue. Vous voyez, j'avoue, je confesse. C'est pas d'être beau joueur. Non, j'y avais pas forcément pensé. Mais ça m'a pas gêné. Je trouvais que ça c'était bien de faire ça aussi. J'ai écrit plus fort le jour où dans une réunion de prière, un culte sur le pardon, j'ai eu la conviction que je devais pardonner à mon père. Je ne me sentais pas capable de lui téléphoner pour lui dire tout ce qu'il y avait dans mon cœur. J'ai écrit une prière et j'ai envoyé cette lettre. Donc, vous voyez, nous pouvons écrire nos prières. Parce que peut-être elles permettront davantage de recul, de réflexion, d'expression profonde, véritable que nous voulons formuler à Dieu et qui peut être une bénédiction dans ce que nous allons exprimer à Dieu, mais aussi aux autres. Cette personne appréciera sans doute le fait que vous ayez pris le temps de clarifier votre pensée, de l'écrire. La préparation est un bon moyen de communiquer votre ressenti. Nous n'instruisons pas maintenant seulement les autres en théorie, mais aussi en pratique. Alors apprenons à utiliser la question. Écoutez-moi bien, ça peut vous aider, ça peut nous aider les uns les autres. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans ton foyer, partout, lorsque quelqu'un vient avec son problème, pose-lui la question, comment puis-je prier pour toi ? Comment puis-je prier pour toi ? Chaque fois que nous percevons, que nous entendons parler d'un problème, d'une préoccupation, posons cette question, comment puis-je prier pour toi ? Je pensais que j'allais avoir un amen au moins. Vous retenez ces conseils ? Comme nous pouvons prier Dieu n'importe quand, ne me remettons pas à plus tard une demande de prière. Vous savez, parfois, on a des gens, on a des collègues, des amis, et puis on peut leur dire, on peut leur écrire, je vais prier pour toi. N'est-ce pas ? On l'a tous fait, ça. Enfin, beaucoup d'entre nous. Mais moi, je vous avoue que parfois, je ne l'ai pas fait. J'ai dit, je vais prier pour toi, puis tu es occupé par autre. Souvenez-vous ce que mon point numéro 1. Il y a plein de choses qui vont venir prendre ton temps, tu as plein d'autres choses à faire, et tu vas oublier ce que tu as dit à quelqu'un. Si tu dis à quelqu'un, si tu as le temps déjà, au téléphone, tout ça, prie tout de suite pour elle. S'il n'y en a pas le temps, ok, tu raccroches, prie tout de suite. Tu n'as pas besoin de passer forcément 15 minutes. Apporte la personne, apporte son sujet, parce que tu lui as posé la question avant, comment puis-je prier pour toi ? Elle t'a dit quel était son besoin. Tu pries avec toi les recommandations, la volonté de Dieu, tu pries pour elle, pour lui. Amen. Et vous allez voir, nous allons vivre dans le miraculeux. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Cette semaine, j'étais avec un pasteur, on mangeait ensemble, et il me racontait ce qu'il était en train de vivre avec un autre pasteur sur, ça je peux vous le dire, allez, sur Saint-Malo. C'est une implantation d'église. Et l'un des pasteurs ne va pas très bien en ce moment, mais il aime Dieu et il vit avec le Saint-Esprit. Et ils ont vécu quelque chose d'incroyable en réponse simplement à la prière, en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Le temps passe, ce n'est pas le temps de vous le raconter. Si vous venez mardi soir, je vous le raconte. Tentation numéro 5. Évaluer l'efficacité de notre réunion de prière au nombre de personnes qui y assistent. Alors ça, c'est une grande tentation des pasteurs. Donc je reconnais et je confesse que j'ai déjà eu cette tentation d'évaluer quand vous allez à une réunion de prière, puis vous vous retrouvez à 2, 3, 4, 5, 6, enfin bon, peu de monde. Oh, tu te dis, ça ne va pas être terrible ce soir. Vous n'êtes jamais dit ça, vous ? On est là en famille, donc on peut confesser nos péchés les uns aux autres. C'est un bon exercice, on a le droit. Parce que cette tentation, c'est l'une des plus difficiles à surmonter. Surtout dans notre culture orientée sur les résultats. Et si nous avons de la difficulté à réunir quelques personnes pour les réunions de prière, pendant des mois ou des années,
c'est facile de penser que nous nous y prenons mal. Et nous pouvons être tentés d'abandonner ou parfois de vouloir trop innover. On peut avoir tendance à abandonner, bon, ça ne sert à rien, donc on va arrêter les réunions de prière, ou personnellement, bon, pas grand monde qui vient aux réunions de prière, donc moi je ne vais plus y aller parce que je ne vois pas grand monde. Et voyez l'effet boule de neige, donc d'abandonner, ou parfois on peut avoir tendance à trop innover. Je n'ai pas le temps de vous expliquer comment certaines réunions deviennent des réunions un peu bizarroïdes, juste pour attirer les gens à la prière, pour les appâter. Décision numéro 5, avant de bientôt terminer ce message, soyons intentionnels. Soyons intentionnels. La meilleure façon que je connaisse d'être intentionnel, c'est de prier pour toute chose. Donc si Laurent, tu estimes qu'il n'y a pas assez de monde encore à les réunions de prière le mardi soir ou le matin ou le vendredi soir, tu pries pour ça. Tu pries pour un réveil dans les cœurs. Tu pries. Est-ce que ça prendra une semaine, un mois, 1 an, 10 ans? Ça prendra le temps que ça prendra. Mais prie pour ça. Alors mon frère, ma sœur, ne rejette pas la pierre sur l'autre. Prie pour cela. Prie que ça devienne un fardeau sur ton cœur pour cela. Et continue de venir chaque fois que tu le peux. Quand la tentation de nous inquiéter, ou plutôt que la tentation de nous inquiéter, parce qu'on peut s'inquiéter pour toutes sortes de sujets, n'est-ce pas? Et un pasteur s'inquiète aussi pour un certain nombre de sujets par rapport à l'Église et à la famille. Eh bien, que cette inquiétude serve de signal d'alarme divin pour nous rappeler qu'il est temps de prier, en fait. Arrête de t'inquiéter, c'est Jésus qui nous dit d'ailleurs. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Parce que cela se présentera à de nombreuses reprises dans la journée. N'attendons pas la réunion de prière pour prier avec les autres. Ce sont parfois les prières passionnées répétées en dehors des réunions qui servent de combustible pour réchauffer suffisamment nos cœurs froids et les amener à prier pour les autres. J'ai appris à me préparer à être déçu. Voyez-vous, dans le mystère, je confesse des choses. Pensez que les pasteurs sont toujours des supermans de la foi, des héros qui sont affectés par pas grand-chose, ils sont toujours des victorieux, des conquérants. Oui, ça fait partie de la dynamique dans laquelle nous sommes, mais nous aussi, on est humains. Et on peut être déçu de certaines réalités que l'on vit dans le ministère, avec l'Église, comme vous pouvez être déçu de moi. N'est-ce pas? Ah, il y en a qui sont honnêtes. 2, 3. Vous avez le droit d'être déçu de moi. Et si vous l'êtes et que ça vous pèse, téléphonez-moi. On en parlera ensemble. On priera ensemble. On guérira ensemble. Et on avancera ensemble. Mais ne restez pas figés, coincés dans votre position, s'il vous plaît. À cause de moi. Donc j'ai appris à me préparer à être déçu et à me réjouir. Parfois, il y a peu de personnes présentes à la réunion de prière, alors que les besoins sont si nombreux. Mais même si une seule autre personne se joint à moi, à vous, c'est une réunion de prière. N'abandonnons pas trop vite. Continuons à combattre, à juste rester fidèles, à obéir à ce que Dieu nous a appelés à faire en tant qu'Église. Et semons des graines, semons des graines, semons des graines. Dieu les fera croître en son temps. Cultiver la prière dans la vie de l'Église est un véritable marathon, ce n'est pas un sprint. Cela ressemble beaucoup, je trouve, au processus qui amène le gland à devenir un chêne. Avant qu'un gland devienne un chêne, ça met beaucoup de temps. Mais c'est parti de quelque chose de tout petit. Cela nécessite beaucoup de temps. Il y a un travail de tous les jours qui n'est pas forcément vu ou reconnu. Il y a beaucoup de facteurs externes aussi qui agissent contre la croissance de la prière dans la vie de l'Église et dans notre vie personnelle. Et notamment le matérialisme et le confort, qui cultivent, eux, un sentiment d'autosuffisance et nous amènent à croire que nous possédons tout ce dont nous avons besoin. N'abandonnons pas. Rappelons-nous à quel point nous avons désespérément besoin de Dieu. Et faisons tout ce qui est en notre pouvoir, en notre capacité pour prier Dieu ensemble. J'aimerais vous dire que la puissance de nos prières
La prière d'un homme, d'une femme, juste, vous vous souvenez, hein, a une grande efficacité et puissant, et très puissant même. Elle a dit, mais la puissance de nos prières ne se trouve pas dans le nombre de personnes qui prient, mais dans la volonté de celui que nous prions. J'aimerais que nous puissions écouter un court instant, si vous avez encore un peu de temps d'écoute, un témoignage. Je vais inviter notre sœur Anna à venir apporter un témoignage concernant ce que nous venons d'évoquer ensemble sur la prière, et ensuite nous prendrons un court moment pour prier ensemble. Vous allez être stimulés à prier. Alors écoutez bien. Bonjour à tous. Alors je voudrais témoigner et rendre grâce à Dieu pour l'exaucement d'une prière en particulier, et par ce témoignage encourager chacun à persévérer dans la prière. Depuis que j'ai commencé à cheminer, je parle de l'Évangile et je témoigne autour de moi. Je vois qu'il y a un impact sur certaines personnes, mais je n'avais pas vu réellement une personne, à part ma fille, et je rends grâce à Dieu pour elle, faire le pas et de se rapprocher d'une église évangélique et demander le baptême. Et je sais bien que Dieu fait toutes choses en son temps. Certains sèment, d'autres arrosent, et c'est le Seigneur qui fait croître. Mais je m'interrogeais dans mon âme, quand est-ce que cela porterait ses fruits? En fait, le mardi 10 août de l'année dernière, si je ne me trompe pas de date, lors d'une réunion MDP animée par le frère Hans et conduite par le Saint-Esprit, à laquelle j'ai failli ne pas assister car j'étais en retard, on a chacun partagé un sujet de prière, quelque chose qui nous tenait à cœur ou qui nous empêchait de pleinement s'épanouir dans nos prières. Et j'ai partagé ce sujet-là. On a prié pour chacun, et pour moi aussi, pour que je puisse apporter la parole de Dieu avec assurance, intercéder et porter des fruits. Quelques jours avant cette réunion MDP, j'avais commencé à échanger directement avec ma belle-sœur Marie, la femme de mon frère, qui vit en Guinée, car elle venait de se connecter sur Telegram et elle m'avait demandé de prier pour elle. Puis je lui avais demandé pourquoi ne sont-ils toujours pas à l'église depuis le temps qu'ils disent qu'ils prient et qu'ils croient en Jésus-Christ. Elle m'a répondu qu'elle attendait le retour de son cousin qui était en déplacement pour lui montrer l'église évangélique, mais cela durait depuis plus d'1 an. Je lui ai dit, mais mon frère ne t'a pas dit que je lui avais envoyé le numéro du pasteur responsable des églises ADD en Guinée? Elle m'a dit qu'elle n'était pas au courant. Ensuite, je lui ai demandé, as-tu vu la vidéo de mon baptême et celui de ma fille que j'ai envoyé à mon frère? Elle m'a dit non. Et j'ai eu à cœur de lui envoyer cela le mardi vers 18h. Le mercredi matin, elle m'a écrit « Je prie Dieu et le Seigneur de me guider aussi, ma belle, car je suis perdue. Ton témoignage m'a touchée au plus profond de mon âme. Ma belle, donne-moi le numéro du pasteur de l'église ADD, s'il te plaît. » Je lui ai envoyé donc le numéro et que j'avais déjà donné à son mari depuis quelques mois, et pourtant rien n'avait été fait. Et peu de temps après, elle m'a écrit « Ma belle, j'ai appelé le pasteur, l'église se situe à Taouya, il sera là-bas ce soir, je dois m'y rendre pour le rencontrer. » De suite, j'ai appelé ma belle-sœur pour lui dire qu'à la veille, on a prié en groupe à ce sujet, et au même moment, étonnamment, le frère Hans m'a appelé pour avoir des nouvelles de ma fille, si elle était bien arrivée en Écosse, et je lui ai témoigné de cela, et il m'a encouragé à témoigner à l'église pour exhorter chacun. Le soir même, ma belle-sœur m'a raconté qu'elle avait eu des maux de tête terribles et une voix qui voulait la décourager d'aller au rendez-vous. Mais elle est quand même partie. Et gloire à Dieu, quand le pasteur a prié pour elle, avec les frères et sœurs, elle a été délivrée, car après avoir répondu oui, quand on lui a posé la question si elle est prête à suivre Jésus et lui donner sa vie, au moment où on lui a demandé si elle renonce à Satan, elle m'a raconté qu'elle est tombée, elle a eu une vision de quelqu'un avec des cornes qui s'accrochait à elle et la tirait, et 2 anges en blanc l'ont récupérée et le feu a brûlé celui qui s'accrochait à elle. Gloire à Dieu, car ma belle-sœur a été délivrée et sauvée. Elle m'a dit qu'elle n'est plus oppressée, elle se sent bien et légère. Elle a commencé de suite les cours bibliques et a reçu son baptême le 25 décembre dernier, et elle rend grâce à Dieu. Oui, Dieu répond bien aux prières faites selon sa volonté. Et je pense à ce proverbe que Hans un jour nous a partagé un dimanche. Le fardeau supporté en groupe est une plume. La parole ne nous dit-elle pas que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre
pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 19. Alors je rends grâce à Dieu dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu pour sa bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour tes promesses. Merci pour toutes les âmes sauvées. Amen. Amen. Oh, ça nous encourage. La prière, ça marche encore aujourd'hui. On va se lever avant de se quitter et on va prier. Tu as un frère, une sœur à côté de toi, peut-être ton conjoint, ton enfant, un inconnu, quelqu'un de nouveau. En tout cas, tu as quelqu'un à côté de toi. Et je pense que nous pouvons prier ensemble ce matin pour que bien des hommes et des femmes résistent, luttent contre la tentation d'arrêter de prier ou de respirer spirituellement. Parce que c'est vital pour ta vie, c'est vital pour la vie des uns et des autres qui sont présents ici. Alors c'est important qu'on puisse prier parce que je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais je sais que tu as besoin de t'adresser à Dieu régulièrement. Je sais que tu as besoin de lui confier ce que tu vis, ce que tu traverses. Nous avons entendu ce matin, j'ai écouté attentivement, j'espère que vous avez écouté attentivement. Certains ont des problèmes de sommeil. D'autres ont des problèmes avec la maladie. D'autres de guérison intérieure dont ils ont besoin. D'autres ont des problèmes avec la solitude. Nous pouvons prier ce matin. Avant de nous séparer, avant de partir, nous pouvons prier pour ces aspects spécifiques que Dieu a révélés ce matin. D'autres ont besoin de retrouver la joie du salut, la joie de servir, la joie d'être un enfant de Dieu. On a besoin de prier. Quand Dieu nous parle, il faut écouter et ensuite il nous faut obéir. Et si nous faisons cela, nous allons vivre des miracles. Nous allons vivre dans le surnaturel de Dieu. Nous aurons des témoignages authentiques, réguliers, nombreux, dans toutes les tranches d'âge. Je n'ai pas le temps de vous dire, mais j'ai eu un autre pasteur avec qui je parlais cette semaine, m'a parlé de choses extraordinaires que Dieu a fait dans la classe d'une école du dimanche. Dieu a visité les enfants, les animateurs. Une jeune petite fille de 10 ans a une vision. Ça a confirmé, il y a eu une guérison d'un autre enfant. Dieu est à l'œuvre. Et il veut agir et tendre sa main en réponse à la prière, au cri du cœur que nous allons élever vers lui. Maintenant. Amen. Seigneur, entends ton Église. Entends chacun de tes enfants, Seigneur. Hommes et femmes présents dans ce lieu, jeunes et moins jeunes. Des premiers rangs aux derniers rangs, Seigneur. Entends, Seigneur, les cris qui montent des cœurs, Seigneur. Alléluia. Parfois à voix basse, parfois avec des larmes. Seigneur, par rapport à Seigneur, ces tentations qui existent, Seigneur, de vouloir nous arrêter, nous empêcher de prier, de respirer spirituellement, alors que cela est vital pour notre marche avec toi, Jésus, à chaque jour. Alors je prie, Seigneur, je prie, mon Dieu, viens aider mon frère, ma sœur qui lutte avec une de ces tentations ou qui a succombé à l'une de ces tentations. Viens, Seigneur, alors qu'il peut-être va confesser cela avec un frère et une sœur. Il ne sera pas jugé, il ne sera pas critiqué, il sera accueilli. Et tu pourras, Seigneur, entendre cette question qui va venir de nos cœurs. Comment puis-je prier pour toi? Et de prier les uns avec les autres, de prier les uns pour les autres. Et de voir des guérisons s'opérer dans des corps, dans des cœurs. Seigneur, d'hommes, de femmes ici présents ce matin qui ont entendu avec des problèmes d'insomnie, de sommeil. Seigneur, tu délivres ce matin au nom de Jésus. Tu permets, Seigneur, à ce que des hommes et des femmes, Seigneur, puissent retrouver la paix, la sérénité, le calme au plus profond de leur être, afin de dormir plus paisiblement, parce que le sommeil est tellement important, tellement nécessaire pour récupérer et pour vivre nos journées. Merci, Seigneur, de poser ta main sur quelqu'un qui est malade ce matin, qui lutte avec la maladie, qui combat avec la maladie, qui s'attend à toi depuis des années, et qui prie, qui invoque ton nom, qui cherche ta face. Seigneur, merci ce matin de lui dire, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu la prière de l'Église émise pour toi, et je vais te guérir au nom de Jésus. Et tu viendras témoigner dans quelque temps
à l'Église que tu as été guéri de telle maladie. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, ensemble pour ces guérisons intérieures. Nous voulons, comme Anna nous l'a témoigné, entendre et voir des âmes sauvées, des hommes et des femmes transformés. Seigneur, des membres de nos familles qui sont au loin. Seigneur, tu nous l'as dit, tu nous l'as rappelé, Seigneur. Nous avons un accès international auprès de toi, Seigneur. Il n'y a pas de frontières et de limites. Tu es capable d'entendre la prière et d'aller interpeller un cœur et sauver une âme. Au fin fond de la brousse, comme dans les villes, dans les milieux urbains. Seigneur, nous voulons continuer dans cette église à prier pour le salut des âmes. À prier pour que des pécheurs perdus soient sauvés. Soient guéris intérieurement, soient transformés surnaturellement. Parce que nous aurons prié, nous les aurons mis au contact du divin, du surnaturel. Merci pour ta grâce. Merci pour le salut des âmes. Merci, Père. Que tu puisses encourager des frères et des sœurs, des couples ou des célibataires, des jeunes ou des moins jeunes, à retrouver le chemin de la prière. Que ce soit à titre individuel, seul, en privé, comme à titre collectif, à l'Église, de se reconnecter dans ce temps particulier aux réunions, mais alors que nous allons les retrouver dans quelques semaines en présentiel, et nous nous retrouverons physiquement également pour prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Seigneur, nous ne voulons pas seulement dire que Amy est une église qui prie, nous voulons être une église qui prie. À tous les âges. À tous les âges. À différents moments de la semaine. Et nous voulons ensuite partager des témoignages qui glorifient ton nom. Qui glorifient ton nom. Pas un homme, pas une femme, pas une dénomination. Non, des témoignages qui glorifient ton nom. Nous avons cru dans tes promesses. Nous avons obéi à ta parole et à tes promesses. Et en récompense, nous avons vu du fruit. Alléluia, à nos prières en 2022. Merci pour ce que tu vas faire demain au conseil municipal. Merci pour ce que tu vas faire pour ce projet que nous te confions entièrement, Seigneur, de bâtiment. C'est parce qu'il y a tellement de bénédictions à venir qu'il y a des combats et des luttes. Et que cela n'est pas facile. Parce que si tout était facile, peut-être qu'on ne s'appuierait même pas sur toi, Seigneur. On dirait on est capable. On va réussir. On n'a pas besoin tant que ça de Dieu, en fait. Mais Dieu nous rappelle, oui, vous avez besoin de moi. Oui, vous avez désespérément besoin de moi. Attendez-vous à moi. Appuyez-vous sur moi. Et les tentations concernant l'envie d'arrêter se dissiperont, disparaîtront. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit qui a parlé, encore aujourd'hui d'une manière, d'une autre. Et nous pouvons le dire et le répéter. Oui, tu es bon et fidèle. Tu es grand et puissant. Tu es souverain et majestueux. Alléluia. Tu es amour et tu es saint et juste. Merci, Père, pour cette journée, pour cette matinée, pour ce que nous avons reçu et donné dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Bon dimanche à chacun.